Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. En compagnie de maman Marie et de mon ange gardien, Seigneur Jésus, j'entre dans ta sainte humanité et m'unis à ta divine volonté. J'entoure ma tête de tes épines, Jésus, je décore mes yeux de tes larmes, j'imprègne ma langue de ton amertume, j'habille mon âme de ton sang, je morne de tes 5480 plaies, dont la plaie de l'épaule due au portement du croix, je perce mes mains et mes pieds de tes clous, et je transperce mon cœur de ta lance, afin de me présenter à la Sainte Trinité, et dans sa volonté, où je prends tes œuvres, Jésus, tes mérites et tes prières, pour intercéder avec ma Sainte Mère, avec Luisa et mon ange gardien, pour toutes les créatures de toutes les générations humaines. Amen, fiat voluntas tua. Seigneur, je m'immerge dans ta divine volonté, et je prends ta puissance, l'immensité de ton amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu, et toutes ses qualités divines, et je les verse sur les âmes du purgatoire, ayant, durant le cours de leur vie, participé à des avortements. Que ces âmes soient plongées dans un bain d'amour issu de la puissance divine, un bain de sa beauté, un bain du sang de Jésus, et un bain de toutes les qualités divines. Amen, fiat voluntas tua. Notre-Dame de la Guadeloupe, patronne des enfants à naître, je te supplie de bénir la future maman, inconnue pour moi, mais que je te confie et que je prends en charge spirituellement pour épargner la vie de son enfant, afin qu'elle l'accueille dans la joie et trouve la paix dans son cœur. Donne-lui, ô ma mère, le même amour que celui que tu avais lorsque tu portais Jésus en ton sein. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, Marie et Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Jésus et Marie, je vous recommande nos âmes. 8e excès d'amour, un amour qui se lamente, sollicite et supplie. Mon enfant, ne me laisse pas seule. Continue de reposer ta tête sur la poitrine de ma mère, et tu entendras mes gémissements et mes supplications. Tu verras que ni mes gémissements ni mes supplications n'amènent les créatures ingrates à ressentir de la pitié pour mon amour bafoué. Ainsi tu me verras encore, bébé, tendre la main comme le plus pauvre des mendiants, et demander la pitié et un peu de charité pour les âmes. J'espère de cette façon attirer les cœurs gelés par l'égoïsme. Mon enfant, mon cœur veut gagner le cœur de l'homme à tout prix. Aussi j'ai décidé que si après le 7e excès de mon amour, il faut encore la sourde oreille, en se montrant désintéressé de moi et de mes biens, alors je vais aller plus loin. Mon amour aurait dû s'arrêter après tant d'ingratitude. Mais non. Il veut dépasser ses limites et faire qu'à partir des entrailles de ma mère, ma voix suppliante atteigne chaque cœur. Pour toucher les fibres du cœur humain,
j'utilise les méthodes les plus expressives, les mots les plus doux et les plus efficaces, ainsi que les prières les plus émouvantes. Je leur dis, mes enfants, donnez-moi vos cœurs, qui sont miens. En échange, je vous donnerai tout ce que vous voudrez, y compris moi-même. Au contact de mon cœur, je réchaufferai vos cœurs. Je les ferai éclater dans les flammes de mon amour, et je détruirai en eux ce qui n'est pas du paradis. Sachez que mon but, en quittant le paradis pour m'incarner dans le sein de maman, était que vous puissiez entrer dans le sein de mon Père éternel. Oh, ne trompez pas mes espérances. En voyant les créatures résister à mon amour et s'éloigner de moi, j'ai essayé de les retenir, les mains jointes, et avec mes plus tendres supplications, j'ai essayé de la gagner en disant d'une voix sanglotante, « Voyez, mes enfants, le petit mendiant que je suis, qui ne fait que réclamer vos cœurs. Ne pouvez-vous pas comprendre que cette façon d'agir m'est dictée par les excès de mon amour ? Pour attirer les créatures à son amour, le Créateur a pris la forme d'un petit bébé, afin de ne pas faire peur. Quand il voit que la créature est récalcitrante et obstinée, et ne se rend pas à sa requête, il insiste, se plaint et pleure. Ceci ne t'amène-t-il pas à la compassion ? Ne t'adrentrit-il pas ton cœur ? Mon enfant, ne semble-t-il pas que les créatures raisonnables ont perdu la raison, alors qu'elles devraient se réjouir d'être submergées et réchauffées par les flammes de mon amour divin ? Elles essayent de s'en détacher, en allant à la recherche d'amours bestiaux aptes à les conduire dans le chaos infernal pour y pleurer éternellement. À ces paroles de Jésus, je me sentis fondre. J'étais terrifiée. Je tremblais en pensant aux dommages irréparables entraînés par les ingratitudes des hommes et à leurs éternelles conséquences. Et alors que j'étais plongée dans ces considérations, la voix de Jésus se fit entendre à nouveau dans mon cœur. « Et toi, mon enfant, ne veux-tu pas me donner ton cœur ? Faut-il que je pleure, me lamente et te supplie pour obtenir ton amour ?» Pendant que Jésus me disait cela, mon cœur était saisi d'une ineffable tendresse pour lui, et sanglotant d'un vif amour jamais ressenti auparavant, je dis « Mon bien-aimé Jésus, ne pleure plus. Oui, oui, je te donne non seulement mon cœur, mais je me donne moi-même. Je n'hésite pas à tout te donner. Mais pour que mon don soit plus beau, je veux enlever de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi. Aussi, s'il te plaît, donne-moi cette grâce efficace pour rendre mon cœur comme le tien, pour que tu puisses y trouver une demeure stable et permanente. » Seigneur Jésus, par cet excès d'amour que nous venons de méditer, nous te confions la future maman, le futur papa, cet enfant qui est en danger. Nous te confions aussi toutes les personnes que cet enfant va rencontrer toute sa vie. S'il te plaît, par cet excès d'amour, viens naître dans l'âme de chacun d'eux et grandis en eux. Merci, Seigneur Jésus. Auguste reine des cieux et souveraine maîtresse des anges, toi qui dès le commencement as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous te le demandons humblement, envoie les légions célestes pour que sous tes ordres elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu ? Qui est comme Dieu ? Qui est comme Dieu ? Ô bonne et tendre mère, tu seras toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoie les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Dieu, qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Je loue les plaies et le sang de l'agneau, qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme.
Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de pardonner. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de purifier. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de délivrer. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de protéger. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance victorieuse. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Je loue le sang de l'agneau de Dieu, qui couvre tous mes péchés et les efface. Je loue le sang de l'agneau qui me lave tout entier de mon mal et me purifie de ma faute. Je loue le sang de l'agneau qui a la force de me libérer de tous mes liens et de mes chaînes. Je loue le sang de l'agneau qui est plus fort que mon propre sang souillé et qui me transforme en l'image de Dieu. Je loue le sang de l'agneau qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Je loue le sang de l'agneau qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Amen. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui likent la vidéo. Merci à ceux qui laissent un commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre le plus rapidement possible. Et merci à tous ceux qui partagent ces vidéos. Le Seigneur, j'en suis sûre, est très content de vos partages. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. À bientôt!